Pourquoi certaines personnes naissent handicapées et pas d'autres? Qu'est-ce qui explique que tu arrives dans ce monde avec des handicaps, avec des problèmes? Tu es déjà désavantagé par rapport aux autres. Tu vois quelqu'un qui naît dans une famille, cette personne est tout le temps maltraitée, elle souffre, et un autre est dans une famille paisible, tout est cool. Ou encore, pendant que toi, tu galères pour obtenir le minimum, l'autre a facilement des grandes choses. L'autre est né dans une famille riche, dans une famille où on l'écoute, où on communique, dans une famille où il y a de l'amour et toi, on ne te calcule même pas. Tu n'existes pas. Souvent même c'est toi qui joues le rôle du père et de la mère et pourtant c'est toi l'enfant. Qu'est-ce qui explique que quand tu te regardes, c'est-à-dire tu n'aimes pas ton nez, la couleur de ta peau, tu trouves que tu as des gros muscles alors que tu aimerais avoir des muscles fins. Qu'est-ce qui peut expliquer que quand tu vois l'autre, tu aimerais être comme l'autre, tu te dis c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas le potentiel de l'autre. J'aimerais avoir sa taille, sa beauté, sa prestance, son charisme. Moi, je n'ai pas tout ça. Ça te casse. Pourquoi lui, il arrive en ayant tout ça, en ayant cette beauté et pas toi? Par exemple, tu es à l'école. L'autre a une aisance dans les matières, en mathématiques, en technologie, en français, en histoire. Et toi, tu galères. Lui, il fournit très peu d'efforts pour plus de résultats. Et toi, tu fournis beaucoup de résultats. Non, tu fournis beaucoup plus d'efforts pour très peu de résultats. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Pourquoi tu arrives déjà avec un train de retard, étant déjà désavantagé? Alors, il y a deux explications spirituelles que je vais te donner qui vont te permettre d'intégrer cela. Suis-moi bien, parce qu'en spiritualité, ce n'est pas facile d'expliquer des choses avec des mots simples pour que même un enfant de l'école primaire puisse comprendre. Accroche-toi. Alors, il est très important de comprendre que nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire corps, âme et esprit. C'est pour ça qu'on dit que être humain, nous avons les trois entités. Et chaque entité a un rôle bien défini. Alors, l'âme, c'est la source, l'univers, la nature en miniature qui est dans le corps. L'esprit, c'est notre vrai nous-mêmes, dont le vrai toi, c'est l'esprit. Ce n'est pas le prénom, le nom que papa et maman t'ont donné, que la société t'a donné. Tu es esprit. Et le corps, c'est le véhicule qui permet à l'âme et à l'esprit d'expérimenter physiquement ce que ces deux entités veulent. Jusque-là, tu me suis. Alors, quand tu meurs et que tu vas dans une autre dimension de l'au-delà, dans l'une des dimensions, là-bas, il n'y a pas de corps. Les deux choses qui existent, c'est l'esprit et l'âme. Maintenant, quand l'âme et l'esprit décident de revenir dans le monde physique pour expérimenter physiquement ce qu'elles veulent, les deux dans l'au-delà sont complices. Et maintenant, les deux entités peuvent décider d'expérimenter, de faire l'expérience d'elles-mêmes en tant que corps malade, en tant que corps handicapé. Et donc, vont former un corps, peut-être avec une jambe en moins, peut-être avec un cerveau qui ne sera pas bien aéré, peut-être avec un œil, etc., etc. Aucun corps ne peut se former si l'âme et l'esprit ne décident pas. C'est l'âme et l'esprit qui décident de former le corps. Le corps que tu as là, c'est ton âme et ton esprit. Les deux vont ensemble. C'est deux complices. Parce que dans l'âme, il y a toute la connaissance, il y a
toutes les expériences que tu connais, que tu ne connais pas, les expériences physiques et immatérielles et métaphysiques. Et toi, tu es l'esprit. L'esprit qui est le vrai toi, qui existe depuis la nuit des temps, qui est la partie créatrice de l'univers. Donc, c'est un partenariat. Et le corps est simplement là pour exécuter. Donc, si ton âme et ton esprit veulent faire l'expérience physique avec un corps handicapé, nous sur la terre, on va se dire, oh là là, ça va nous faire mal, on a pitié de la personne, on ne se sent pas bien. Mais l'âme et l'esprit sont contents. Ces deux entités sont contentes. Parce que c'est ce qu'elles veulent. Ça, c'est la première explication. Je sais, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut être bien formé spirituellement. Il faut être connecté pour comprendre cela. Et ça devient une évidence. Intellectuellement, c'est difficile à comprendre. Parce que je sais, tu vas me dire, mais est-ce que j'ai choisi de naître dans une famille où on me maltraite, mes parents m'ont violé, pourquoi je galère, etc. Je te donne maintenant la deuxième explication spirituelle. Il est très important de comprendre que tu ne peux pas mentir à la vie. La vie, l'univers te connaît plus que toi-même. Il est important de comprendre que nous sommes des êtres humains. Donc, dans cette vie-ci, nous sommes en train de vivre. On va atteindre un certain niveau émotionnel, mental, psychologique et comportemental et surtout spirituel. C'est-à-dire, comme tu es dans cette vie, aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a des choses que tu dois travailler et tu as du mal à gérer ces choses. C'est peut-être la colère, c'est peut-être le fait que tu es naïf, c'est peut-être le fait que tu aimes tuer, tu es un escroc, tu aimes maltraiter les gens, tu as un ego surdimensionné. Il y a quelque chose que tu veux améliorer. Si tu meurs en restant dans cet état, quand tu vas dans l'au-delà, tu restes à ce niveau. Quand tu reviens, tu reprends au même stade. Ça ne s'efface pas. Le stade où tu t'es arrêté là, c'est-à-dire le niveau où tu t'es arrêté quand tu es mort, quand tu reviens, tu recommences à ce niveau-là. L'âme et l'esprit ont ça dans la mémoire, dans leur mémoire. Ne te dis pas que quand tu es mort, la vie s'arrête là. C'est naïf de penser comme ça. Tu es très naïf. La vie ne s'arrête pas là, ça continue. C'est-à-dire, ton âme et ton esprit continuent à expérimenter spirituellement ce qu'elles sont dans une autre dimension. Mais comme leur désir, c'est d'expérimenter physiquement ce qu'elles savent d'elles-mêmes, elles vont tout faire pour revenir, pour continuer l'évolution. C'est la raison pour laquelle dans cette vie-ci, il faut que tu fasses tout pour évoluer le plus rapidement possible. Moi, c'est ce que je fais. Je fais l'effort tout le temps d'identifier ce qui ne va pas chez moi. Et je me forme, je travaille, j'améliore ça. Ce n'est pas facile. Parce que je sais que la vie continue. Moi, pendant que je suis en train de travailler dans cette vie pour m'améliorer, je prépare déjà la vie prochaine. Comme ça, quand je vais revenir, je vais atteindre un certain niveau. Je serai déjà bien avancé. Par exemple, quand je regarde mes vies antérieures, spirituellement, j'avais déjà très bien avancé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je peux t'expliquer ces choses-là spirituelles. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ne peuvent même pas comprendre ce que j'explique. Parce que ces personnes n'ont pas encore atteint mon niveau spirituel. Et ces personnes peuvent dire que je suis fou, que je ne suis pas normal, que je délire. Et c'est normal qu'elles pensent comme ça, mais ce n'est pas naturel. C'est normal parce que ces personnes ont été formatées avec des connaissances qui sont purement des connaissances de la société. Et n'ont pas été formatées avec des connaissances qui sont et de la société et de la spiritualité, ce qui est mon cas et ce qui est le cas de beaucoup de personnes aussi qui sont comme moi.
Ceux qui entendent ce que je dis sont des personnes qui ont déjà évolué spirituellement. C'est même pour ça qu'il y a certains mecs qui disaient les brebis entendent ma voix ou ma parole, un truc comme ça. Et c'est aussi pour ça que certains maîtres parlaient en parabole. C'était pour que ceux qui sont éveillés comprennent cela. Et certains disaient aussi, on ne donne pas la viande aux chiens, un truc comme ça. Là. Dans la Bible, c'est écrit, il y a des choses comme ça. Là. Je ne me rappelle plus de tout ça parce qu'avant, je lisais trop la Bible. Maintenant, je suis plus spirituel que religieux. Et comme je sais que la Bible est un peu incomplète et tout ça, là. Donc, il est très important de comprendre que tu ne peux pas mentir à la vie. Quand tu meurs et quand tu décides de revenir, le niveau où tu t'es arrêté, tu continues. Dans mon école de spiritualité, je travaille ça. J'amène les athlètes de la réussite. C'est même pour ça que je les appelle les athlètes de la réussite. Parce qu'il faut tout faire pour se donner tous les moyens de réussite dans cette vie-ci. Tu vas par exemple voir que il y a une personne qui réussit facilement que toi dans un domaine, dans le sport, dans la musique, dans les études, dans les relations humaines, dans la relation avec les enfants, dans la relation amoureuse. La personne a une aisance. Toi, tu vas te dire, mais pourquoi moi je galère? Non, c'est parce que la personne, dans une vie antérieure, elle a accumulé de l'expérience, elle a appris beaucoup de choses. Et dans cette vie-ci, ça devient une facilité, ça devient ce qu'on appelle un potentiel, une capacité. Mais toi, tu n'as pas encore atteint ça. Parce que durant tes vies antérieures, tu avais encore des choses à apprendre. Alors, quand tu viens aussi dans une famille où tu galères, où on te maltraite, on dit parfois que tu choisis ta famille. Et c'est vrai. Parce que j'ai entendu une personne dire une fois, il ne faut pas dire aux gens qui choisissent leur famille parce que émotionnellement c'est dur. Si tu dis à une personne que tu as choisi une famille, on t'a violé, on te maltraite, ou ton papa, ta maman n'était pas gentil, c'est pas bien d'entendre ça. C'est faux, il faut entendre ça. Il faut qu'on te dise ça, mais il faut qu'on te dise pourquoi tu as choisi cette famille. Et tu choisis cette famille parce que cette famille est le canal qui peut t'aider à comprendre ce que tu dois faire évoluer. Moi, j'ai beaucoup de personnes que je coach spirituellement qui me disent, mon père m'a fait ça, ma mère m'a fait ça, j'ai grandi avec ma grand-mère, pas avec mon père, parce que. Et j'explique à la personne, je dis à la personne que tu as choisi ta mère, cette famille, parce que. Et la personne est émerveillée. La personne se dit, ah ouais, je n'avais pas compris ça. Je comprends maintenant pourquoi j'ai vécu ça. Ah ouais, je ne vais plus en vouloir à mon père, à ma mère, à ma soeur et à moi-même. Je vais être beaucoup plus léger, beaucoup plus léger. La personne commence à comprendre. C'est le coaching qui permet ça. Donc, s'il y a des gens qui veulent comprendre pourquoi ils galèrent, pourquoi ils sont nés dans telle ou telle autre famille, pourquoi c'est Dieu pour eux, il faut faire un coaching spirituel. Je vais vous aider à comprendre ça. Je le fais déjà dans mon école. OK? Maintenant, il est très important de comprendre que la spiritualité est différente de la religion. Et que tu as beau prier, tu as beau supplier, tant que tu n'as pas compris que le niveau que tu as aujourd'hui, c'est le niveau qui te convient, tu vas culpabiliser, tu vas te sentir mal. Si tu galères à un certain niveau, si tu n'obtiens pas certaines choses facilement, c'est que tu n'as pas le potentiel pour. Et le potentiel vient des vies antérieures. Donc, fais tout et tout pour qu'on t'aide à améliorer ton potentiel dans cette vie, pour que tu grandis déjà dans cette vie, pour que dans la vie prochaine, que tu aies déjà des avantages. Pour que ce soit beaucoup plus facile pour toi dans certains domaines. C'est ça la spiritualité. Il faut bosser sur soi. On ne triche pas. Donc voilà pourquoi certaines personnes galèrent et pas d'autres. Voilà pourquoi certaines personnes ont plus de facilité et pas d'autres. Voilà pourquoi certaines personnes sont beaucoup plus à l'aise pendant que d'autres gens se sentent lourds. Lourds plutôt. Voilà pourquoi d'autres gens se sentent lourds. Donc vraiment, il est important vraiment d'intégrer cela. Alors, tous ceux qui veulent s'inscrire à la formation préparatoire à l'école de spiritualité, vous allez dans la bio, dans la description de cette vidéo. Il y a un numéro de téléphone qui est là, vous vous inscrivez. Je fais aussi des formations sur les relations amoureuses parce que les deux vont ensemble. OK?
Posez-moi toutes les questions et je vais prendre le temps de vous répondre. Vous devez simplement retenir quelque chose, c'est que n'enviez pas les autres, ne soyez pas jaloux. Vous ne connaissez pas leur vie karmique. Vous ne savez pas ce que ces personnes ont vécu avant. Ces personnes sont passées par des étapes pour avoir ce potentiel. Augmente ton potentiel dans cette vie en travaillant sur toi spirituellement. Bisous et bye bye. Pourquoi certaines personnes naissent handicapées ou encore dans des familles où